Lorsque nous avons décidé la construction de ce bâtiment de lieu saint, nous avons véritablement voulu créer d'excellentes conditions de travail pour notre personnel. Lorsqu'on a fait le choix de votre bâtiment Sequoia, c'est parce qu'il offrait la possibilité justement d'avoir l'ensemble des bureaux exposés à la lumière. C'était dans notre cahier des charges puisqu'on avait résolument décidé de s'organiser en open space. Les conditions acoustiques, c'était un peu la crainte de notre personnel, parce que l'open space offre des qualités, des avantages en termes de communication, mais par contre c'est générateur de bruit. Et donc ça, c'était vraiment une crainte qui avait été manifestée, et lorsque nous avons conçu l'aménagement de nos bureaux, nous avons vraiment prêté attention à ça. Et le résultat est excellent, puisque par la qualité des matériaux qui ont été utilisés, le niveau sonore est absolument acceptable. Et les gens travaillent en toute tranquillité. Sur chaque niveau, nous avons du personnel dit sédentaire et nous avons du personnel nomade composé de nos commerciaux et de nos conducteurs de travaux. Leur aménagement de bureau est en open space également, mais nous avons apporté une modification, une nouveauté, en ce sens qu'ils ont un ensemble de tables de travail prééquipées avec un écran, un clavier, une chaise, un téléphone. Et nous avons des petits meubles qui sont à leur disposition pour ranger leurs effets personnels. Ces petits meubles sont verrouillables, bien évidemment, et ils l'utilisent lorsqu'ils partent le soir. De même, lorsqu'ils souhaitent avoir une discussion téléphonique avec un client ou une discussion privée, voire se réunir avec leurs responsables, nous leur avons aménagé également des bulles. Alors nous l'avons dit, ce bâtiment Sequoia offre une luminosité très importante grâce à ses baies vitrées sur l'ensemble de ses façades. Nous avons voulu aussi installer un système innovant et technologique, système développé par la start-up française Eki. Ce système permet, grâce à des capteurs installés en toiture, de capter la lumière naturelle et de la transposer à l'intérieur de ces bâtiments grâce à un réseau de fibre optique. Nous avons décidé d'installer ça dans toutes nos salles de réunion. Ça s'inscrit complètement dans la démarche éco-responsable de la SAAB. Une des particularités lorsque nous sommes arrivés dans ce bâtiment, c'est que nous avons installé des centres de reprographie par étage. La conséquence, c'est que les gens ont réfléchi, ils doivent réfléchir à 2 fois avant de produire un document et se déplacer pour aller le chercher. De même que lorsqu'on détruit un document, nous avons supprimé les corbeilles individuelles au profit de corbeilles collectives comme ça, où il faut se déplacer pour apporter son document. Alors tout le monde a compris la démarche éco-responsable et tout le monde l'a volontairement accepté. Et nous avons supprimé dans le café qui est en libre service chez nous, les gobelets en plastique qui étaient générateurs de pollution. Nous avons distribué, entre autres choses, des petites gourdes individuelles en polycarbonate qu'on appelle des gobies. Petit clin d'œil où les gens vont venir recharger leur gourde au distributeur d'eau. La qualité de vie au travail passe également par le choix des équipements. Donc, au niveau d'Assa Abloy, nous avons mis en place, dans le cadre de la politique qualité de vie au travail, ce réfectoire où l'ensemble des collaborateurs peut se rendre au moment du petit déjeuner, du déjeuner, voire du dîner, puisqu'ils peuvent également emporter des repas. Nous proposons également, dans le cadre de notre politique de qualité de vie au travail, un accès à un espace sportif avec la possibilité d'assister à des cours de country, mais également de faire du baby-foot, du ping-pong et des agrès qui seront à disposition de nos collaborateurs pendant l'heure du déjeuner. On inspire et on remonte tout doucement jusqu'en haut.